Le psaume 34 dit ceci, et nous citons souvent ce psaume ici à Bauhaus. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je pense que la version, le second que je vous citais, qui disait sa louange sera constamment sur mes lèvres. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel, que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel, célébrons tous son nom. Vous savez, parfois ici en France, lorsque vous commencez à dire, oui, célébrez le Seigneur, réjouissez, oui, vous regardez comme si... Moi, je veux juste louer avec mon style. Mais il y a un style biblique et il y a un style culturel. Nous voulons louer le Seigneur selon le style biblique et pas selon le style culturel, n'est-ce pas? J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Certains peuvent en témoigner. Ils ont été délivrés de toutes leurs frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Hey! Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Goûtez. Vous voyez son assurance. Il ne dit pas juste, il m'a délivré moi. Et il déclare, voilà ce que Dieu fait. Ce n'est pas quelque chose de simplement ponctuel, de personnalisé uniquement. Il est comme ça, c'est son style. C'est pour cela que nous le remercions, c'est pour cela que nous le louons. C'est pour cela que nous pouvons nous approcher de lui avec assurance parce que nous savons que ça, c'est son style. Mais il va plus loin que de dire, il m'a délivré et il est quelqu'un qui délivre. Il va pour inviter quelqu'un d'autre. Et cette année, nous allons être des témoins. Il va pour inviter quelqu'un d'autre à venir goûter. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Il a l'assurance pour dire à quelqu'un d'autre, non, ce n'est pas juste une affaire de moi. Non, toi aussi, viens goûter. Viens goûter. Cette année, vous allez beaucoup le dire. Amen. Invitez les gens, viens goûter. Tu verras que l'Éternel est bon. Avec beaucoup d'assurance, s'il vous plaît. Tous ceux qui étaient gênés avant pour témoigner, je suis en train de prêcher sur le témoignage, ce n'est pas mon message. Tous ceux qui étaient gênés avant pour témoigner, soyez libérés. Maintenant, vous allez être comme le psalme, vous allez dire à qui veut l'entendre et qui ne veut pas l'entendre. Goûte et vois que l'Éternel est bon. Goûte et vois. Nous avons l'assurance pour dire. Regardez tous ces témoignages. Ces gens sont venus goûter et ils ont vu que l'Éternel est bon. Toutes ces personnes qui sont venues, une personne a témoigné du fait qu'elle a envoyé le lien pour une vidéo d'une réunion qui était déjà passée à une de ses amies. Et la personne a regardé, a reçu une parole de connaissance qui a été donnée et il a subi une délivrance radicale. Et donc elle est allée lui dire, goûte, goûte, goûte. Goûte, même si c'est en décalé, viens goûter. Et sa vie a été changée. Nous avons l'assurance que l'Éternel change les vies. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel. Vous, c'est saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseigne la crainte de l'Éternel. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux, alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais ils se tournent contre ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Mais... le malheur fait mourir le méchant, les ennemis du juste sont condamnés. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. Ce psaume est tellement puissant, extraordinaire dans la louange de Dieu, dans la reconnaissance de la bonté de Dieu, dans la reconnaissance de la fidélité de Dieu, dans la reconnaissance de la grandeur de Dieu, sa capacité d'action extraordinaire. Nous avons besoin, en commençant cette année, d'avoir l'assurance de la grandeur de notre Dieu, de sa bienveillance et de son action en faveur de ceux qui comptent sur lui.
Nous aurions aimé commencer l'année qu'on nous dise que le coronavirus a disparu de la terre. Mais au contraire, ils nous disent qu'il y a une nouvelle variante. Mais ça ne dérange personne ici. Amen. Vous êtes dérangé, vous? Non. Parce que nous avons un Dieu qui est puissant. Amen. Et qui est grand. Qui nous a portés jusque-là et qui va continuer à nous porter. Et nous voulons le remercier pour tout ce qu'il est, tout ce que nous avons en lui. Le psalmiste, je veux bénir l'Éternel en tout temps. L'autre, je veux le célébrer, je veux le remercier, je veux le louer, je veux me déchaîner en sa présence, je veux clamer sa bonté. Ça doit être votre témoignage en continu. Il y a quelques principes dans ce début de ce psaume qui sont importants pour nous, que nous devons garder à l'esprit. C'est une décision d'abord à bénir le Seigneur, remercier le louer, lui est une décision. C'est une décision que vous prenez. Ce n'est pas quelque chose qui est simplement spontané. Oui, il y a des actions de grâce spontanées, mais ce n'est pas toujours spontané. Et quelle que soit la grandeur de ce que Dieu a fait pour vous, l'ennemi est capable de vous distraire en une seconde. En une seconde, une pensée, paf, vous êtes complètement distrait. Et cette grande œuvre que Dieu a accomplie dans votre vie, vous oubliez. Une seule pensée peut vous distraire. Une petite pensée, oui, mais telle situation, et vous oubliez. Vous oubliez. C'est une décision de bénir le Seigneur. C'est un choix de le remercier. Si vous allez être rempli d'actions de grâce cette année, vous allez décider de l'être. Vous allez décider de l'être. Pour pouvoir l'être, il faut décider de l'être. Vous avez entendu le témoignage de la Miss, ouais, des moments exaltants, mais dès qu'un problème survenait, et beaucoup d'entre nous, nous sommes comme cela. C'est pour cela que je voulais qu'elle donne son témoignage. Nous sommes, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes comme cela. Nous, des moments, nous sortons du culte, yes! Puissance! Témoignage, yeah! Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Puissant. Et on a l'impression que si Satan s'aventurait dans notre coin, nous allons l'écraser. Mais il ne va pas venir, il va juste vous envoyer une pensée. Et dès que la pensée arrive, vous perdez tout votre tchatch. Quand vous êtes spirituellement sensible, vous sentez la différence. Entre quand vous êtes là, alléluia, et une pensée qui vient, vous sentez, c'est comme si on prenait un ballon et vous mettez une épingle. Vous le sentez spirituellement. Et là, vous dites, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah non. Je reprends ma louange. Je reprends mes actions de grâce. Je bannis cette pensée. Je la prends prisonnière et je la donne à Jésus. Maintenant, je continue à louer le Seigneur. Si vous ne faites pas cela, vous n'allez pas être rempli d'actions de grâce. Le Seigneur lui a dit, ça a été pour toi une année de lamentation. Il dit, moi qui loue le Seigneur, moi qui suis exubérante. Non, c'est la réaction face aux circonstances. C'est la réaction face aux circonstances. L'autre jour, je pense que je parlais avec l'équipe vidéo, j'ai dit, écoutez, tout le monde a une vie, hein. Tout le monde a une vie. Ne dites pas, oui, mais maman, ce moment dans ma vie. Tout le monde a une vie. Nous vivons sur cette même planète. David vivait avec nous sur cette planète. Et en dépit de tout ce qu'il a pu subir, il a vécu une vie d'action de grâce. Aucun d'entre vous n'a subi ce que David a subi. Vous n'avez pas encore un enfant qui essaie de vous tuer. Et qui vous humilie publiquement. Ensuite, il partait et l'autre a commencé à le maudire. Il y a des gens, vous dites, c'est un choix, une décision. Je veux inviter quelqu'un à prendre cette décision. Dès ce début d'année, ça va être une année d'action de grâce. Moi, je vais remercier le Seigneur en tout temps. Amen. En tout temps, constamment. Qu'il pleuve, qu'il neige. Je me réveille, Seigneur, merci. Je rentre chez moi, je suis épuisée de travail. Je fais, oui, ce mauvais travail, ce malheureux travail. Je dis, Seigneur, merci pour le fait que j'ai un travail. Merci, Seigneur, je n'ai pas passé la journée à la maison à moisir. Waouh, quelle grâce. Alléluia. Même si vous n'aimez pas ce travail, il a quand même ceci comme avantage. Il vous permet d'avoir un chèque à la fin du mois. Parce que la parole dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Je sais que nous sommes dans une société où les gens peuvent parfois décider qu'ils ne vont pas travailler, ils vont obtenir de l'argent de l'État. Ça, ce n'est pas chrétien.
Donc c'est une décision de louer le Seigneur. C'est une décision d'être reconnaissant. C'est un choix que vous faites d'être reconnaissant. Vous mettez sur la balance votre situation actuelle et la personne de Dieu. Vous ne pouvez qu'être reconnaissant. Votre salut, votre délivrance et vos difficultés, vous ne pouvez qu'être reconnaissant. C'est une évidence. Aucun chrétien n'a des raisons de ne pas être reconnaissant. En fait, ce ne sont que des goujats qui ne sont pas reconnaissants. Disons le mot. Et des ingrats qui ne sont pas reconnaissants. Quel que soit ce qui vous arrive. Si vous prenez cette décision, il y a des choses qui ne vont pas vous arriver. Il y a des situations que l'ennemi provoque dans nos vies parce qu'il sait que ces situations vont nous déstabiliser et vont nous éloigner du Seigneur. Quand il sait que c'est peine perdue, il va dire, bon, je vais aller chercher ailleurs. Je vais chercher une meilleure victime. Ceux-là, je les connais parce que je les vois sauter à barre, mais je les entends aussi à la maison se lamenter. Je les entends aussi à la maison se plaindre. Je les vois aussi au milieu de la nuit. Et quand je viens leur injecter une pensée, ils passent la nuit éveillés à penser sur ce que je leur donne. Ceux-là, je vais aller les voir. Je vais les laisser de côté. Béa qui a décidé que ça va être une année d'action de grâce. Mais ce qu'elle voulait dire tout à l'heure, et peut-être que ça peut entrer dans cette partie de mon message, cette décision que vous prenez va vous conduire à développer un état d'esprit. Il y a une différence, et c'est ce que je lui ai dit, parce que sur une situation particulière, il y a une différence entre des sentiments de gratitude et un état d'esprit de gratitude. Notez-le, il y a une grande différence. En anglais, j'ai feelings and mindset, un schéma de pensée. Il y a une différence entre des sentiments de gratitude, des sentiments de reconnaissance vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis d'une personne qui vous a béni. Et un état d'esprit, un schéma de pensée, de reconnaissance et de gratitude. Ce que nous voulons, ce n'est pas juste avoir des sentiments ou des émotions, c'est développer un état d'esprit, développer un schéma de pensée où nous sommes câblés pour la gratitude. Amen. Vous me suivez? Nous sommes câblés pour la gratitude. Et notez bien le mot. Ce mot est très spirituel. Je le dis souvent au Seigneur. Faire un recablage à l'intérieur de moi. Change les liens de cause à effet à l'intérieur de moi. Donc, quand une pensée mauvaise vient, l'effet ne sera pas, l'effet sera, ah, je bénis l'Éternel parce qu'il a réglé ce problème. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire par un schéma de pensée? Un schéma de pensée de gratitude qui fait que quel que soit ce qui vient, votre réaction par défaut, c'est la gratitude vis-à-vis de Dieu pour tous ses bienfaits envers vous. Ça doit devenir la réaction par défaut. Par défaut. Pas la réaction qu'on s'efforce maintenant de mettre en place après avoir passé 2 jours à pleurnicher, à rouspéter, à se lamenter. Et finalement, on dit, ah non, mais je vais louer le Seigneur, non, mais je vais remercier le Seigneur. Et on s'efforce. Faites-le s'il le faut. Mais ne restez pas là. Il faut que vous décidiez de développer un état d'esprit, un schéma de pensée de gratitude, un schéma de pensée de paix, un schéma de pensée de joie, un schéma de pensée de reconnaissance. Quand vous avez cela, vous devenez imbattable. Parce que la défaite commence dans votre pensée. Et que si l'ennemi n'a pas réussi à vous affliger à l'intérieur, il ne peut pas vous affliger à l'extérieur. Quel que soit ce qui est provoqué, ça va changer. Parce que Dieu a mis en vous la capacité de le changer. La foi, la joie, la paix, la puissance du Saint-Esprit qui réside à l'intérieur de vous. Et qui sont aussi libérés à travers votre pensée, vos paroles. Si à ce niveau-là, vous n'êtes pas endommagé, vous ne pourrez pas être endommagé. Ce sont juste des défis à l'extérieur et tout ce qui est en vous est en harmonie avec Dieu et vous les gérez. Mais si les dommages sont à l'intérieur, là c'est grave. Un schéma de pensée, de reconnaissance, de gratitude vis-à-vis le Seigneur, vis-à-vis les gens que Dieu a utilisés pour vous bénir. Si vous aviez un schéma de pensée de gratitude, Zamakata. Il y a des choses que Olive va faire dans votre vie. Elle a un témoignage constant de bienveillance vis-à-vis de vous. Ce n'est pas un jour où elle va vous faire quelque chose que vous allez, mais comment elle se permet? Non. Vous avez un schéma de pensée de gratitude. Vous allez vous dire, c'est peut-être moi qui me suis trompée dans mon évaluation de ce qu'elle a fait, ou c'est peut-être qu'elle a mal dormi ce jour-ci parce que c'est quelqu'un de bien. Vous avez un schéma de pensée de gratitude. Mais quand vous avez juste des sentiments, le jour où le sentiment que vous recevez de quelqu'un n'est pas bon, vous allez le casser, vous allez...
Un schéma de pensée. Et c'est ce qui nous amène à la fidélité vis-à-vis de Dieu. Parce que nous avons cet état d'esprit de reconnaissance en permanence. Donc, quel que soit ce qui se passe dans nos vies, nous disons, oui, mais Seigneur, je comprends pas. Seigneur, je te bénis, Seigneur, parce que ça aussi, on va le gérer. Je te fais confiance. On a tellement anéanti par le passé. Celui-ci ne va pas tenir non plus. Alléluia. Et ça va presser sur vous, mais vous refusez de vous laisser ébranler par si peu. Je sers en Dieu qui est puissant. Alléluia. Je sers en Dieu qui est merveilleux. Ce Dieu est un grand Dieu. Alléluia. Un Dieu qui fait des miracles. Et quand c'est votre état d'esprit, quel que soit ce qui se passe, c'est ce qui va venir en vous. Ce ne sera pas je sers en Dieu qui est puissant. Alléluia. Je sers en Dieu qui est merveilleux. Ce Dieu est un grand Dieu. Alléluia. Un Dieu qui fait des miracles. Que ce soit votre état d'esprit. Tous ces témoignages que nous partageons ne sont pas censés juste nous encourager pour le moment, pour que nous puissions nous aussi recevoir. Ils sont censés construire en nous une façon de penser, une façon d'être, une façon de penser vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des choses de Dieu. Le problème que nous avons en tant que chrétiens, c'est que nous ne nous laissons pas façonner mentalement. Nous nous laissons toucher émotionnellement. Mais ce qui vous touche émotionnellement ne suffit pas. Il faut que vous soyez mentalement façonné, mentalement transformé par ce que vous entendez. Ce que vous entendez doit changer votre manière de penser. Si elle ne change pas votre manière de penser, les émotions vont passer. Et dès que de nouvelles émotions viennent, vous allez succomber à ces émotions-là. Mais David, quelles que soient les émotions qu'il vivait, lisez les psaumes. Parfois, il était au fond ou du puits des choses terribles qui se passaient dans sa vie. Il disait, mais je louerai l'Éternel en tout temps. Mais je célébrerai mon Dieu. Je bénirai le roi de mon salut. Donc, prenez la décision. Ce matin, c'est la première chose que je veux que vous notiez. Je vous donne quelques principes. Et j'ai passé tellement de temps sur ce principe, je me demande si on n'est pas en train de commencer une nouvelle série. My God. Pourtant, je dois vous enseigner sur la domination. Une décision concertée. Est-ce que ça existe en français? Concertée, c'est entre plusieurs personnes en français. OK. Concerted en anglais, ça dit une décision ferme. Une décision réfléchie. Voilà, une décision réfléchie et ferme. Alléluia. Donc, les faux amis. Deuxième principe, c'est ceci. Non seulement il prend la décision, mais il prend la décision de le faire de tout son cœur. Cette décision, les actions de grâce, bénir le Seigneur de tout notre cœur. Ça doit être une réalité pour vous. On ne peut honorer le Seigneur que si on le fait de tout notre cœur. C'est pour ça que j'ai beaucoup de peine pour les gens qui viennent au culte, qui sont là, amen, alléluia, alléluia, alléluia. Tout à l'heure, je voyais la Miss danser. J'ai dit, donc, elle sait danser. Pourquoi elle n'a pas commencé en dansant? Hein? Prenez autorité sur vous-même. Vous m'entendez? Prenez autorité sur vous-même. Décidez que vous allez le louer, l'honorer, le remercier de tout votre cœur. Sans être encouragé. Décidez. Vous arrivez avant tout le monde, vous êtes déjà en train de danser. Ici, c'est Abba House. On ne va pas vous reprendre. On ne va pas trouver que vous êtes étrange. Je me souviens des gens qui me trouvaient étrange à cause de ma manière de louer le Seigneur. Moi, je les regardais, ils n'ont rien compris. Je bénis le Seigneur pour la capacité de ne pas être intimidé par la bêtise. Samakato dodo shekata. Lende de zaka. Il me regardait d'un air supérieur. Je me souviens, quand vous n'avez rien compris. Les mêmes, je les ai revus des années après, qui me célébraient servant du Seigneur. Je dis, ah, ils ont oublié. Mais je ne leur ai pas rappelé. J'ai été gentil. Bien-aimé. De tout votre cœur. Prenez la décision. Ces actions de grâce du bout des lèvres. Remerciez le Seigneur. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur. Prenez autorité sur vous-même. Prenez autorité sur vos émotions. Prenez autorité sur votre corps. Mettez-vous là et remerciez-le de tout votre cœur. Sautez, dansez, bougez dans tous les sens. C'est Abba House ici. On ne va pas vous reprendre. Si vous crevez le plafond, peut-être.
de tout mon cœur. Il y a quelque chose d'extraordinaire quand vous louez le Seigneur de tout votre cœur. Je veux que vous compreniez. Hey, comment est-ce que je peux vous le faire comprendre? La gloire dans le royaume de Dieu, c'est d'être un adorateur. La gloire. Ce qui est cool dans la maison de Dieu, c'est d'être chaud. C'est ça qui est cool. Pour tous ceux qui veulent être cool. Ici, cool, c'est Alléluia. Vous savez? Croyez-moi, j'étais très cool dans le temps. Je peux vous dire ce qui fonctionne dans chaque milieu. Il y a certains milieux où je travaillais, où j'arrivais, j'étais comme ça. J'étais pas... Non, j'étais comme ça. Vous me voyez, madame, dans la maison de Dieu. Ce n'est pas... Dans la maison de Dieu, c'est Alléluia! Glory to God! Praise Jesus! C'est ça qui est cool ici. Si vous êtes comme ça, on va vous respecter. Si vous êtes de ceux qui sont... On ne voit que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. De tout votre cœur. C'est ça qui touche le Seigneur. Tout notre cœur. Jésus a parlé des gens qui l'honorent du bout des lèvres, dont les cœurs sont éloignés de lui. Et encore aujourd'hui dans l'Église. Parce que nous ne venons pas préparer. Nous l'honorons du bout des lèvres. Parce que nous n'avons pas une vie d'action de grâce, mais plutôt beaucoup de lamentation. Nous l'honorons du bout des lèvres. Prenez autorité sur vous. Quelqu'un vous a insulté avant d'entrer dans la salle. Gloria à laquelle vous a dit, hey, utilise le sanitizer. Utilise le gel. Vous revenez ici, mets le gel. Et vous êtes là, mais j'ai pas vu qu'il y avait le gel. Mets le gel. D'accord. Et vous mettez le gel. Vous savez ce que vous faites tout, c'est je pardonne. Parce que je vais louer le Seigneur. Vous n'arrivez pas, comment vous je peux même parler comme ça. Parce que la mise en avant. Non, on ne va pas rater une occasion. De tout mon cœur, je vais le louer. Dites de tout mon cœur. De tout mon cœur. De tout mon cœur. De tout mon cœur. C'est ça qui est cool à Bauhaus. Ce sont les gens qui savent se déchaîner devant le Seigneur que nous respectons ici. Ce sont ceux-là que nous apprécions ici. Ce ne sont pas ceux qui sont bien habillés, qui sont propres sur eux-mêmes. Non. Et on peut exprimer nos actions de grâce et bénir le Seigneur de tout notre cœur. Je suis toujours contente quand je vois les gens qui sont au fond, qui sont en train de servir et qui sont en train de crier, qui sont en train de danser. Je dis, yes! Amen! Alléluia! Là, maintenant, je vais vous dire quelque chose sur louer le Seigneur de tout son cœur. Si vous dites, oui, mais je veux, mais simplement que parfois, ce n'est pas évident, et c'est vraiment quand on est entré bien dans la louange que là, je me sens à l'aise, etc. OK. Je vais vous dire pourquoi vous avez du mal. Parce qu'il vous manque une conscience approfondie de la bonté de Dieu. Une conscience profonde de la bonté de Dieu et du fait que vous ne méritez rien. Rien. Nous ne sommes pas reconnaissants vis-à-vis des gens qui nous aident parce que nous ne sommes pas conscients de la valeur de ce qu'ils ont fait pour nous, parce que nous pensons que oui, après tout, lui aussi, quand il a eu des problèmes, je l'ai aidé, après tout, moi j'ai fait ça aussi. Nous sommes conscients de notre mérite, souvent vis-à-vis des gens. N'est-ce pas? Même quand nous n'avons pas de mérite, mais nous sommes tellement conscients de nos mérites. Mais il est essentiel pour nous de comprendre que vis-à-vis de Dieu, nous n'avons aucun mérite. Aucun. Il y a des gens qui pensent que oui, mais moi je fais au culte, je sers le Seigneur. Même si tu n'allais pas au culte, si tu ne le servais pas, ça ne changera rien pour lui. Absolument rien. Ce qui est paradoxal, c'est que Dieu nous aime comme si nous étions extraordinaires, alors que nous ne le sommes pas. Il nous aime comme si nous étions, il n'y avait que nous sur terre, alors que si nous n'existions pas, ça ne changera rien pour lui. Est-ce que vous comprenez? C'est important pour nous de comprendre théologiquement ces choses, pour que nous ayons la bonne attitude vis-à-vis de Dieu. Dieu n'est pas un être humain. La majorité des gens que vous connaissez, avec qui vous avez une bonne relation, si vous deviez mourir aujourd'hui, il y aura un vide dans leur vie. Si vous mouriez aujourd'hui, il n'y aura pas de vide dans la vie de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il n'y aura absolument pas de vide. Et d'ailleurs, même pas à Bauhaus, il n'y aura pas de vide.
On va pleurer un petit moment et vous regardez. Si je disparaissais aujourd'hui, vous allez pleurer pasteur Bola pendant une semaine. Quand vous allez avoir un nouveau pasteur hyper charismatique. Vous allez dire, oh, on est bien, oh non, on est pasteur, mais on est bien là, on est bien. C'est la nature humaine. Ne prenez pas cette air, c'est vrai ce que je dis. Alléluia. Combien même vis-à-vis du Seigneur. Nous ne louons pas de tout notre cœur parce que nous ne sommes pas conscients de la profondeur de sa bonté et la profondeur de notre insignifiance réelle. Que toute la valeur que nous avons, c'est parce qu'il nous l'accorde. Vous me suivez? Il nous l'accorde. Nous ne méritons rien. Quand nous sommes conscients de cela, nous le louons avec tout notre cœur. Notez-le. Il est nécessaire pour nous d'être conscients, j'ai noté ici, de la profondeur des œuvres merveilles de Dieu envers nous, du fait que nous ne méritons pas ces œuvres-là, et du cœur d'amour extraordinaire qui est derrière ces œuvres. Quand nous entendons parler de tous ces témoignages, sachant que Dieu ne fait pas ces témoignages de façon mécanique, que juste, oh ben ok, il y a une dose de témoignage, on envoie, on envoie. Non, c'est qu'il connaît chacune de ces personnes personnellement. Il connaît leurs souffrances, il connaît leurs problèmes. Et il a répondu de façon personnelle à chacun. Il y a une dame qui a envoyé un message sur ma page Facebook concernant sa petite fille. Elle priait pour sa petite fille, qu'elle retrouve la louange, qu'elle puisse de nouveau, il est sûrement passé quelque chose qui faisait qu'elle ne pouvait, la petite, elle ne louait plus le Seigneur comme avant, et la mère avait le cœur touché. Et elle, pendant un temps où elle nous suivait en ligne, il y a eu des paroles qui ont été données, des prières qui ont été faites, elle a mis la main sur sa fille, si je me souviens bien, et le lendemain, la fille a éclaté en louange. Là, une petite. Vous voyez la joie que c'est quand vous avez une petite de 6 ans qui loue le Seigneur. Elle a commencé à chanter au Seigneur pendant qu'elle a préparé pour l'école. Elle a commencé à chanter au Seigneur, à louer le Seigneur. Vous pensez que Dieu n'a pas vu cette petite? Il n'a pas vu le cœur de cette maman? Est-ce qu'elle le méritait? Non. Est-ce que la maman le méritait? Non. Est-ce que la petite le méritait? Non. Mais à cause de son grand amour. Quand nous méditons sur cela, nous en sommes conscients et que les témoignages ne sont pas simplement on crie, on saute pendant 2 minutes à l'église, mais on médite sur la bonté de Dieu. On est envahi par la conscience de cet amour que nous ne méritons pas. Et là, on ne peut que le louer de tout notre cœur. Peu importe ce qui se passe, quand il est temps de louer le Seigneur, hey, Father, vous ne serez jamais quelqu'un d'ingrat. Au nom de Jésus. Je le dis sur vous encore, vous ne serez jamais un ingrat. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ni vis-à-vis de Dieu, ni vis-à-vis des êtres humains. Amen. Alléluia. Vous voulez une clé pour avoir toujours l'apport de la faveur, la pluie de la faveur sur votre vie, soyez reconnaissants. Amen. Amen. Il y a quelqu'un à qui Béa va faire de grands sourires maintenant quand elle va faire les courses. Elle est allée faire les courses. Elle est allée faire les courses hier. Elle arrive à la caisse. Un jeune homme lui demande, vous avez des coupons? Non. Elle dit, vous avez-vous? Et elle a dit, oh, je vais voir. Il regarde, il cherche des coupons. Il lui enlève 8 € sur sa course. Ça, c'est la faveur de Dieu. Alléluia. Inattendu. 8 € enlevés sur sa course. C'est la faveur de Dieu. Je vous dis, la pluie de la faveur dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Alléluia. N'allez pas faire des courses sans argent pour dire j'attends la faveur. Certains vont dire, ah oui, mais passe pas. Seigneur, je veux un témoignage. On viendra me chercher en prison. C'est ce que Satan a voulu faire à Jésus. Jésus a dit, non, on ne tente pas l'Éternel. On ne tente pas le Seigneur. Regardez autre chose qu'il dit dans ce passage. Il dit, je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. En tout temps. De tout son cœur, à chaque endroit, en tout lieu, en tout temps, c'est partout. Vous comprenez? Et il dit, je veux. C'est là, le cœur entier, je veux. Ce n'est pas, on nous dit de bénir l'Éternel. On nous dit que c'est le moment de la louange. On nous dit de lever les mains maintenant vers le Seigneur. Prenez l'habitude de lever les mains vers le Seigneur. C'est un acte d'adoration. De soumission, d'adoration.
On nous dit de lever les mains. On nous dit de chanter. On nous dit de louer. Non, c'est moi, je veux. Je veux. Et mettez cela en pratique chaque jour. Je veux bénir le Seigneur. Je veux remercier le Seigneur. Je veux louer le Seigneur. Ah, je viens en culte ce matin. Je veux bénir le Seigneur. Je ne veux pas juste chanter comme Bia m'a dit de chanter. Moi, je veux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ici? Moi, je veux. Sa louange sera toujours, en tout temps. La louange est toujours. Regardez ça. Je veux. En tout temps. Toujours. Constamment. Alléluia. Constamment. Quand je me réveille la nuit, au lieu de me plaindre des factures, je dis, ah, je te bénis, Seigneur. I love you, Jesus. I love you, Lord. I love you, Lord. Il y a des gens qui sont grands et Dieu sait pourquoi ils sont grands. Dieu sait pourquoi ils sont grands. Il sait pourquoi ils sont grands. Il sait comment ils sont avec lui. Vous les regardez de l'extérieur, vous les critiquez parce que vous n'avez pas de sagesse. Je ne parle pas de vous, Abba House. Ici, on n'a pas l'habitude de critiquer les autres. Mais beaucoup de chrétiens le font. Dès qu'ils vont en ministère, qu'ils sortent du lot, oui, mais ils font ça, ils font ça. Quand vous critiquez un autre ministre, des gens qui servent Dieu tranquillement, juste parce que leur style ne vous agrée pas, vous êtes quelqu'un de pas sérieux. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sérieux dans le corps de Christ. Ils se demandent pourquoi Dieu ne les utilise pas, eux. Ils passent des années, ils savent tout, mais Dieu ne les utilise pas quand même. Il y a quand même un problème. Et ce serviteur de Dieu, je vous ai souvent parlé de lui. Il marchait un jour et il y avait un autre serviteur avec lui qui était allé voir leurs locaux, tout ce que Dieu faisait à travers eux, et de grandes choses, je vous dis, de grandes choses. Et il a dit, au bout de 10 minutes, il a dit, mais on s'est 10 minutes. Je t'ai entendu dire merci Jésus des dizaines et des dizaines de fois. Il marchait tranquillement côte à côte. L'un marchait juste pour marcher, l'autre était là, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. C'était un style de vie. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Juste un style de vie. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Toujours dans ma bouche. Toujours, juste en marchant tranquillement. Ce n'était pas une saison d'action de grâce spéciale. C'est juste une façon de vivre. Constamment, constamment à remercier le Seigneur. Constamment, constamment, câblé pour la gratitude. Dites câblé pour la gratitude. Câblé pour la gratitude. Il faut autant, oui, il en faut autant. Il en faut autant. Quand vous êtes constamment dans cette zone de merci Seigneur, on continue. Ah Seigneur, merci. Ah Jésus, merci, merci. Thank you Jesus, thank you Lord. Constamment, vous êtes constamment renouvelé, rempli, en communion avec lui. Avant que Satan ne vienne vous mettre une pensée dans la tête, il va bien viser. Il va essayer, après il va dire, oh c'est pas la peine. De toutes ces actions de grâce, il ne trouve pas d'espace. Il dit, je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours. Dites toujours. Dites-le 5 fois. Dans ma bouche. Toujours. Prenez cette décision en début d'année, bien-aimé. Toujours dans ma bouche. Toujours. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Toujours, 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 toujours. J'ai noté quelque chose ici. J'ai dit, la louange constante est le fruit de la révélation. Et d'un cœur qui a accepté de se pencher sur la bonté de Dieu. Lorsque nous réfléchissons sur la vie, nous reconnaissons qu'il y a peu de gens qui nous veulent vraiment du bien. Beaucoup de gens sont circonstanciels dans leurs relations. Ils ne se préoccupent que d'eux-mêmes et de leur utilité pour eux. Dès qu'il y a un conflit, ils vous zappent. Mais Dieu est toujours là pour vous récupérer. Le psalmiste dit ceci, mon père et ma mère peuvent m'abandonner. Mon père et ma mère peuvent m'abandonner. Mon meilleur ami peut m'abandonner. Les gens sur qui je comptais peuvent m'abandonner. Mais l'Éternel va toujours vous secourir. Il mérite votre action de grâce. On continue. Toujours. Dis toujours. Notez quelque chose dans ce passage. Il invite un certain type de personnes à louer le Seigneur avec lui, n'est-ce pas? Qui est-ce qu'il invite? Il dit que les humbles écoutent et se réjouissent.
Ça, c'est le principe suivant. Est-ce que c'est 1, 2, 3? C'est le 4e principe. L'humilité. L'humilité. Vous voulez être rempli d'actions de grâce? Vous avez besoin d'humilité. Et il n'invite pas les orgueilleux parce qu'il sait qu'ils ne vont pas venir. Il n'a invité que les humbles écoutent et se réjouissent. Que les humbles écoutent et se réjouissent parce qu'il faut beaucoup d'humilité pour reconnaître que nous ne sommes rien en dehors de Dieu. Il faut beaucoup d'humilité pour pouvoir dire, c'est grâce à Dieu que je suis là. C'est grâce à Dieu que j'ai ça. C'est grâce à Dieu. Parce que beaucoup d'entre nous, nous voulons montrer que c'est grâce à nous. Quelle que soit la chose, beaucoup d'humilité. Ma fille qui est en train de tourner là, elle devrait rentrer à la maison et remercier le Seigneur pour la capacité d'eux, pour le privilège d'eux. Amen. Parce qu'elle n'en a pas toujours été capable. Elle n'a pas toujours eu la bonne disposition de cœur non plus. Mais tout ça, c'est l'opération de Dieu en nous. Tout ce qui est bon en nous, c'est l'opération de Dieu en nous. Et nous devons avoir l'humilité pour dire, ah, c'est le Seigneur. Parfois, quand je vous parle du fait que moi, j'étais à milieu de m'imaginer prêcher l'évangile, vous pensez que, ah, mais pasteur, hey. Je dis, non, c'est la grâce de Dieu. Beloved, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Nous penchons sur sa bonté. Et nous sommes humbles pour reconnaître qu'en sans lui, nous ne sommes rien. Plus Dieu vous utilise, plus vous devez être humble. Parce que vous savez que toutes ces grandes choses ne sont pas dues à votre grandeur. Mais nous péchons beaucoup par manque d'humilité. Nous péchons beaucoup par manque d'humilité. Donc le psalmiste appelle les humbles à se réjouir. Est-ce qu'il y a des humbles ici qui vont se réjouir? Amen. Ah, je ne suis pas convaincue. Il y a des humbles ici qui vont se réjouir. Amen. C'est dans tous les domaines de notre vie. Que ce soit ce que nous sommes en train de faire, la capacité que nous avons de faire, ce que nous possédons. Shamaraka, la capacité d'acquérir de la richesse. Beaucoup de gens, quand ils commencent à acquérir de la richesse, ils deviennent bizarres. Pourquoi? Parce qu'ils s'y croient. Ils ne sont pas humbles. Ils ont oublié que si ce n'était pas pour le Seigneur, si ce n'était pas pour le Seigneur. Regardez, elle a donné un témoignage de quelqu'un qui avait pris un bien, avait loué à quelqu'un. Elle a loué à quelqu'un qui n'était pas humble. Au lieu d'être humble et reconnaissant pour la maison qu'il a pu louer, il est devenu orgueilleux, il a décidé de s'en approprier. Et la puissance de Dieu l'a corrigé. L'a corrigé. Pour être un homme et une femme d'action de grâce, il faut avoir beaucoup d'humilité. Beaucoup de choses vont vous arriver cette année. Beaucoup de choses de merveilleuses vont vous arriver. Beaucoup de choses qui pourraient être attribuées uniquement à votre grandeur, à votre intelligence fulgurante, votre capacité de prise de décision, votre réactivité. Et tout le monde va vous célébrer. Au travail, ils vont vous célébrer. Vous allez passer, ils vont faire une allée et tout le monde va faire ça. Et vous allez passer. Avec un petit sourire de genre, mais ce n'est même pas moi. Mais vous le croyez vraiment que c'est vous. Vous êtes convaincu que c'est vous. Vous les regardez tous, dans votre cœur, bande d'imbéciles. Si je n'étais pas là, cette entreprise aurait coulé. Mais vous dites, mais non, mais c'est juste, j'étais juste là au bon moment. Mais à l'intérieur de vous, vous êtes convaincu que vous êtes grand. Donc la prochaine fois que vous venez à l'église et que la personne à laquelle vous dit, mets-toi là, pas là, hein? Tout de suite, vous avez une mauvaise réaction. Pourquoi? Parce que vous avez cessé d'être humble. On vous a fait une allée au travail, maintenant vous êtes devenu grand. Restons humbles pour que Dieu puisse nous élever. Alléluia. Et des actions de grâce en continu. Et là, vous rentrez chez vous et vous roulez par terre. Vous roulez. C'est pour ça que j'aime quand les Nigérians louent le Seigneur. Vous voyez un homme bien de sa personne, il commence à se rouler par terre sur l'estrade pour dire, Dieu, c'est toi, c'est toi, c'est toi.
Je vais vous dire, je vous ai déjà donné cette histoire, mais ça vient dans ce contexte d'humilité, dans les actions de grâce. Bishop Oyedepo, il donne souvent ce témoignage quand ils ont construit leur université, qui est devenue une des meilleures universités au monde en quelques années au Nigeria. Sur leur campus, il y a l'église, l'université, tout. Ils n'ont depuis que c'est en place. Pour certains d'entre vous, ça ne veut rien dire. Mais pour certains d'entre nous, ça veut beaucoup dire. Depuis que c'est en place, depuis une trentaine d'années, ils n'ont jamais eu de coupure d'électricité. Alors, si vous êtes de l'Afrique, vous savez que cela relève du miracle. Surtout au Nigeria. Une coupure d'électricité, c'est un style de vie. S'il n'y a pas une coupure une journée, c'est... Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas eu de coupure. Alors, quelqu'un comme ça pourrait se vanter et dire, ah, nous, on a fait des choses. Nous, on a accompli des choses. Une université récente qui est devenue une des meilleures au monde. Yeah. Une des meilleures. La meilleure au Nigeria, c'est sûr. Une des meilleures au monde. Et quand ils ont inauguré cette université, il y avait beaucoup de visiteurs, les grands de ce monde, toutes sortes de personnes qui étaient là. Et le Seigneur lui a dit d'aller à la porte d'entrée de l'université et de se rouler par terre pour lui dire merci devant tout ce monde. Vous êtes recteur d'une université, vous venez de construire, vous êtes pasteur d'une énorme église et vous n'allez même pas faire ça. Est-ce que vous allez même lever la main devant le Seigneur? Non, vous allez faire délicatement parce qu'il faut que tous ces gens vous voient. Certains ne peuvent même pas faire ça à l'église. Ils sont là. Pour voir si la sœur à côté, qui ne pèse pas lourd non plus, va les remarquer. Dieu nous teste. Bien aimés, soyons humbles. Soyons humbles. Et il a entendu clairement, il s'est mis là. Il s'est mis là. Il s'est roulé par terre, comme il faut, avec son beau costume blanc. Vous le connaissez, il a toujours un costume blanc. Il s'est roulé par terre comme il faut. Il s'est levé, le Seigneur lui a donné une parole tout de suite. Bien aimé, Dieu aime l'humilité. Dieu aime l'humilité. Dieu aime l'humilité. Dieu aime. Et c'est par la suite, bien sûr, que l'université est devenue... C'était juste au début, quand ils ont construit, quand ils ont commencé, quand il a fait ça. Et par la suite, Dieu a honoré les humbles. Les humbles. Méfiez-vous des gens orgueilleux. Fuyez-les. Ils peuvent vous contaminer. C'est pire que le Covid. L'orgueil, ça contamine. Vite, vous êtes quelqu'un de... Tout d'un coup, votre discours change. Oui, mais... Et l'orgueil, ce n'est pas simplement l'accomplissement. Je connais des gens qui n'ont rien accompli, qui sont très orgueilleux. Ce sont des merveilles de la nature. Ils sont très orgueilleux. Ils n'ont rien à... Ils vous les regardez. Amazing. Et vous comprenez que l'orgueil, c'est vraiment un esprit. Si vous pouvez dire ça et ça, j'ai fait 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 ça. Bon, on voit pourquoi elle est suffisante. Mais non. Mais ils sont orgueilleux. Non, soyons humbles devant le Seigneur. Soyons très humbles. Soyons humbles. De l'autre côté de votre vie d'humilité, de l'autre côté, dans votre vie d'humilité, il y a toujours des manifestations de la grandeur de Dieu. Quand nous sommes humbles, Dieu peut, lui, nous rendre grands. Mais parfois, nous ne pouvons pas aller très loin parce que nous sommes trop... Dieu sait que s'il nous amène plus loin, nous allons exploser. Nous sommes tellement gonflés, nous allons exploser. Il n'y aura pas de limite à là où Dieu peut vous amener cette année. Amen. Il n'y aura pas de limite. Amen. Moi, je vois des hommes et des femmes puissants dans tous les secteurs de la société se lever dans cette maison. Amen. Alléluia, parce qu'il y a un mandat d'excellence sur nous. Il y a un mandat d'accomplissement sur nous. Kerama, Saka, quel que soit le domaine où vous fonctionnez, vous devez être parmi les meilleurs. Amen. Amen. Parmi les meilleurs, mais jamais en pensant que c'est parce que vous êtes quelqu'un, mais parce que l'Éternel Dieu vous a élevé. Remarquez aussi la nature participative des actions de grâce et de la louange. Il y a la dimension où moi je remercie en continu le Seigneur, mais il y a aussi la dimension où il dit, venez, que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel.
Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Célébrons tous, tous, tous son nom. Tous, 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 tous. Et cette participation aux actions de grâce n'est possible que parce que nous sommes tous ensemble ou que nous soyons, nous témoignons de son action. Et nous disons, regardez ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a fait. Célébrons-le ensemble. Vous rencontrez des gens. Vos actions de grâce ne s'arrêtent pas. Seigneur, je te dis merci, 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 merci. Votre soeur vient vous rendre visite. Dites-lui ce que Dieu a fait. Votre frère vous appelle. Dites-lui ce que Dieu a fait. Votre meilleur ami est venu. Au lieu de passer l'après-midi à regarder la télévision, dites-lui ce que Dieu a fait. Remerciez le Seigneur ensemble. Louez-le ensemble. C'est ça, là, une vie d'action de grâce. Dit, célébrons tous son nom. Et donc, quand nous sommes réunis aussi au culte, venez pour célébrer son nom. Pas pour être encouragés, mais pour célébrer son nom. Célébrons tous son nom. Décidez d'avoir de l'empressement pour le célébrer. Décidez d'être de ceux qui sont là avant même l'heure de prière. Tellement ils sont oh Seigneur, je te célèbre. Que ta louange envahisse ce lieu aujourd'hui. Faites partie des gens qui provoquent quelque chose. Pas juste des gens qui reçoivent quelque chose. Qui provoquent quelque chose. Célébrons son nom. Vous dites, voilà ce qu'il a fait. Voilà ce que le Seigneur a fait. Provoquez quelque chose dans quelqu'un. Amenez quelqu'un d'autre à louer le Seigneur. Amenez quelqu'un d'autre à être reconnaissant. C'est dit, non, mais moi, c'est entre le Seigneur et moi. Non, non, non. Ça, c'est entre toi et toi. Quand c'est entre le Seigneur et toi, tu auras de l'empressement pour inviter quelqu'un d'autre à le célébrer aussi. Comme le Sami, célébrons. Célébrons tous. Disons, célébrons tous. Célébrons tous. Célébrons tous. Célébrons tous. 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 Tous son nom. Nous célébrons tous son nom. En cette année 2021, bien-aimés, ne vous lassez pas de célébrer. Ne vous lassez pas de parler. Ne vous lassez pas d'inviter les humbles à se réjouir avec vous. Ne vous lassez pas. Si les gens ne veulent pas se réjouir, laissez-les chercher quelqu'un d'autre. Ben oui, mais quand les gens ne sont pas contents, ils ne sont pas contents. Il y aura quelqu'un qui sera content. Il y aura quelqu'un qui sera content. C'est ça les actions de grâce. Ce n'est pas simplement moi dans mon coin, Seigneur, je te remercie, je te remercie, je te remercie. Non. Vous remerciez, mais provoquez quelqu'un aussi pour le remercier. Déclenchez des actions de grâce chez quelqu'un d'autre. Amenez quelqu'un d'autre aussi à lui dire merci. Quelqu'un vous parle de sa vie. Montrez-lui tout de suite tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Dans tout ce que tu me dis, moi je vois tout ce que Dieu a fait, ça, ça, ça et ça pour toi. Waouh, c'est extraordinaire. Cherchez tout le temps des occasions de dire merci au Seigneur. Tout le temps. Et les occasions ne manquent pas. Si vous voulez vraiment les voir. Au bout d'un moment, ça va vous sauter aux yeux. On continue. On continue. Quelqu'un vous dit, waouh, j'ai été malade, mais maintenant ça va mieux. Mais je ne sais même pas pourquoi j'ai été malade 5 jours. Waouh, je bénis le Seigneur, tu n'as été malade que 5 jours. Un tel que j'ai connu l'année dernière, il était malade 10 jours. Quelqu'un dit, oui, mais j'ai eu mal tout le week-end. Mais moi, je viens d'entendre parler de quelqu'un qui était hospitalisé pendant 1 mois. Qui va remercier le Seigneur différemment cette année? Nous allons remercier le Seigneur différemment cette année. Nous allons adopter ces principes et les appliquer dans nos vies. J'avais noté ici toutes sortes de choses pour lesquelles nous le remercions, mais nous n'avons pas le temps. Notez simplement, il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Je pense que quelqu'un peut s'identifier à cela, n'est-ce pas? Quelqu'un peut s'identifier en sortant de 2020 du fait que Dieu nous a délivrés de nos frayeurs. Amen. Il nous a délivrés tous de nos frayeurs. Je bénis le Seigneur parce qu'il sait comment nous préparer pour les choses. Je vous avais dit que la semaine avant que tout cela ne commence, le Seigneur il ne m'a pas dit, bon, il va se passer quelque chose, on prend cette semaine en prière. Non, nous avons juste terminé le jeûne et il m'a mis à cœur de ne pas m'arrêter dans la prière, de continuer encore. La semaine suivante, je devais me plonger plus dans la prière qu'avant. Donc, j'ai passé des longues heures et des longues heures en prière. Je ne savais pas pourquoi. Il m'a juste dit de le faire. Je l'ai fait. Et pendant ce temps, au bout de quelques jours, il a commencé à me faire comprendre que la situation était sérieuse. Il a commencé à me mettre des choses à l'esprit. Qu'on devait faire la Sainte Seine. On devait faire un repas. Et j'ai commencé à dire, ouais, il faut qu'on annule. Il faut qu'on annule. Il faut qu'on annule. Et j'ai commencé à me poser des questions parce que personne ne savait que les choses étaient graves. Mais tout d'un coup est venu sur moi le sentiment du fait que quelque chose de sérieux était en train de se passer.
Et quand j'ai dit à Béa, je t'en ai parlé aussi, non? Quand j'ai dit à Béa, je pense qu'il veut peut-être annuler la GAP ou peut-être faire différent la scène. Béa, mais non, pasteur, pourquoi à cause du virus? Je me souviens encore de ma maison. Mais pasteur, pourquoi à cause du virus? Parce que c'était une blague pour les gens ici. Voilà, elle dit, mais je mets des gants. Mais on ne savait rien de tout ce que l'on sait maintenant. Et je suis persuadée que ce temps de prière, Dieu a déposé des choses à l'intérieur de moi sans que je sache. Ce qui a fait que quand le moment est venu, même moi, j'étais délivrée des frayeurs. Et si j'avais eu peur, comment est-ce que j'aurais pu vous encourager? Si moi, j'étais terrifiée au fond de mon lit. Je vous aurais dit, écoutez, bon, pasteur vous dit, priez dans votre maison, on verra après. Aïe, 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 je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir. Ah, vous pensez que ça va naturellement que pasteur c'est là pour dire, hey, vous n'allez pas mourir, alléluia. Non. Nous sommes tous humains. N'est-ce pas? Et c'est la nécessité de suivre constamment la direction de l'Esprit. Je suis persuadée que si cette semaine-là, j'avais décidé, non, priez encore, on a assez prié, Seigneur, toi aussi. On vient de terminer en jeûne, tu me demandes de prier encore plus. Seigneur, c'est bon. Pourquoi? Ben, tu ne me dis pas, oh, Seigneur, c'est pas parce que les pasteurs qu'on passe sa vie à prier, hein, j'ai une vie aussi. Hein. Imaginez que j'avais fait ça. Je suis sûre que le Saint-Esprit m'aurait laissé gagner par la terreur. Dis, toi, désobéissante. Le jour, ils auraient annulé. Je vais, ah! Je ne veux pas mourir. Ah! Bien, aurait fait, mais ça va, pasteur. Non, parce que quand vous êtes désobéissant, Dieu vous permet de vivre des choses. Après, vous avez honte de vous-même. Pourquoi je vous dis cela? Tout est par la grâce de Dieu. Amen. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Moi, j'ai parlé de ça. Dieu. Bien-aimés, il faut que nous soyons humbles. Il faut que nous soyons attentifs à la voix de l'Esprit. Quand on vous dit, va prier, ne fais pas, non, on a assez prié, parce que non. Nous aussi, nous vivons dans cette obéissance. Et nous voyons le résultat de cette obéissance. Vous me suivez? Ce mois de décembre, le Seigneur m'a donné une instruction. Il m'a dit de faire une veillée toute la nuit. Toutes les nuits du mois de décembre. Toutes les nuits. Et j'ai fait ça du 1er jusqu'au 31. Toutes les nuits, j'ai fait une veillée de prière. Vers la fin du mois, il s'est passé quelque chose. Je suis sûre que ce n'est pas pour ça que le Seigneur m'a dit de faire cette veillée, de faire ces veillées. Mais ce qui s'est passé était tellement grave que si je n'avais pas fait ces veillées pour atteindre ce niveau-là spirituellement, ça aurait pu briser quelque chose en moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Quelqu'un a fait quelque chose de très, très grave. Très, très grave. Je veux vous encourager cette année. Soyez obéissants. Soyez obéissants aux instructions que Dieu vous donne. Soyez obéissants aux instructions de vos responsables spirituels. Nous vivons dans un monde très étrange. Le monde est très étrange. Et les gens peuvent être très étranges. Nous avons un Dieu qui est excellent, qui est bon et qui prévoit tout, qui voit tout à l'avance. Il voit tout à l'avance. En début de l'année 2020, le Seigneur m'a demandé de faire quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Les 21 jours de prière que nous avons fait, j'ai fait un jeûne total. Je n'ai pas avalé, non, ne serait-ce qu'un seul morceau de pain pendant ces 21 jours. Et il ne m'a pas dit pourquoi. Certains ont juste constaté que le pasteur a beaucoup maigri. Il était le seul à avoir deviné. Il a dit, je suis sûr que le pasteur n'a rien mangé pendant ce temps. Il a dit à sa mère, non, grand discernement. Non. Mais Dieu ne m'avait pas dit que le monde allait vivre une crise. N'est-ce pas? Et que non, prépare-toi dans la prière. Prépare-toi dans le jeûne. Rien.
Il ne m'avait pas dit. La seule personne à qui je l'ai dit, c'est Béatrice. Mais elle l'a appris parce que les deux venaient répéter à la maison. Et ne se gênaient pas pour se cuisiner des choses le soir. Et le soir, se cuisiner, se faire des mets délicats. Mais mon pasteur va aller manger. Hein? Envahissait ma cuisine. Se faisait des mets et des plats qui sentaient. Mais rien, une grâce extraordinaire. Bien-aimés, nous avons un Dieu qui est fidèle. Nous ne sommes jamais pris au dépourvu si nous sommes dans l'obéissance. Dieu va faire des choses extraordinaires avec vos vies. Mais il y a toujours un lien de cause à effet dans le Seigneur, pas selon votre logique. Il va nous préparer, il va nous aider, Mais quel que soit ce qu'il fait avec vous, n'oubliez jamais ceci. Soyez humble. Reconnaissez que c'est grâce à lui. Si le Seigneur ne m'avait pas mis à cœur de faire ce que j'ai fait dans le jeûne, je ne l'aurais pas fait. J'ai mangé. Qu'est-ce que vous croyez? Et s'il n'avait pas donné la grâce pour le faire. Il nous a délivrés de toutes nos frayeurs. Vous êtes conscient de cela? Vous ne pouvez pas avoir peur aujourd'hui. Quand quelque chose vient aujourd'hui pour vous faire peur, dites non, Dieu m'a déjà délivré de toutes mes frayeurs. On ne va pas recommencer encore à avoir peur. C'est fini, la peur c'est fini. C'est fini pour toujours. Vous n'allez certainement pas avoir peur d'aller témoigner à quelqu'un. Vous n'avez pas eu peur du virus. Pourquoi vous allez avoir peur d'un être humain? Il nous a délivrés de toutes nos frayeurs. Alléluia. Il nous a délivrés de toutes nos frayeurs. Et c'est quelque chose pour lequel, toute cette année, vous devez dire merci au Seigneur. Ne laissez plus jamais la peur venir sur vous. Plus jamais. Plus jamais. Si vous apportez, Olive va donner un témoignage, je ne sais pas si Flo a donné un témoignage similaire, je pense, le fait d'habiter seul. Et, vous savez, quand vous habitez seul, Satan vous dit, ah, tu vas avoir le Covid, tu vas mourir, seul ici. Personne ne viendra te sauver. Surtout au moment où on disait, au lieu de ne pas aller à l'hôpital. Et on ne savait pas grand-chose sur cette maladie. Et je sais qu'Olive avait témoigné par rapport à ça. Délivrer des frayeurs. Délivrer. Vous êtes délivrés de toutes les frayeurs. Aujourd'hui et à jamais. Et quel que soit ceux qui vont sortir encore. Parce que certains ont encore des pronostics, d'autres. Vous êtes délivrés de toutes vos frayeurs. Amen. Nous avons confiance dans le Seigneur. Il y a un projet pour votre vie qui va s'accomplir. Qui va certainement s'accomplir. Dites certainement. 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 Et il demande, célèbre l'Éternel avec moi pour sa grandeur. Nous célébrons le Seigneur pour sa grandeur. Nous reconnaissons qu'il est bon, qu'il est miséricordieux, qu'il est la source de la vie, qu'il est notre Père. Sa grandeur. Mais ça demande la méditation, ça demande la réflexion. Nous le célébrons pour ses œuvres. Il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a répondu. Quand j'ai terminé le jeûne, je n'ai pas compris. Je pensais que j'allais avoir des révélations immenses. Jésus allait venir lui-même nous dire certaines choses. Et je n'ai pas compris. Je me dis, mais Lord, what was the point? Vous comprenez ce que je veux dire? Lord, what was the point? J'étais presque déçue. À part maigrir, ce qui n'était pas du tout sur l'ordre du jour. Évidemment, vous savez qu'il se passe des choses spirituellement, mais vous pensez que vraiment là, le ciel va venir vous voir. Tous les anges vont venir. Jésus lui-même va venir. Il va amener Paul, et c'est à quel point j'apprécie l'apôtre Paul. Il va l'amener pour me faire un cadeau spécial. Bien-aimés, obéissons au Seigneur. Obéissons au Seigneur. Obéissons au Seigneur. Obéissons au Seigneur. Nous célébrons ses œuvres. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne rougit pas de honte. Vous n'allez plus jamais connaître la honte. C'est la promesse de la parole de Dieu. Le visage ne rougit pas de honte. Quelqu'un vous dit, et vous posez, non, vous n'allez pas avoir honte. Celui qui veut vous mettre la honte, c'est lui qui va connaître la honte. Amen. Il va connaître la honte, mais de façon sidérante.
nous marchons droit avec le Seigneur. Nous ne faisons pas des à peu près. Et nous laissons l'Éternel s'occuper de nos batailles. Vous savez, vous marchez avec Dieu, il arrive un point où vous plaignez quelqu'un qui se lève contre vous. Vous le plaignez parce que vous connaissez votre Dieu et vous savez qu'il est en train de s'inviter des ennuis. C'est tellement mieux que de vouloir se... Hein, oui, mais moi aussi... Non. Bien-aimés, remercions le Seigneur. La vie à laquelle il nous invite est une vie merveilleuse. Il nous donne la certitude que quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Donc je vous donne quelques points. Pourquoi nous le remercions? À cause de sa personne, sa grandeur, ses œuvres. Nous le célébrons pour ses œuvres. Il nous délivre du danger. Il nous délivre des frayeurs. Oh, il y a tellement de choses ici. My God. Je pense que je vais vous donner cet enseignement à un autre moment. Parce que je ne veux pas... Je voulais vous donner des versets également qui correspondent. Bon, je vous donne rapidement. Il nous délivre du danger. 2 Samuel 22, 1 à 6. Je crie à lui, je suis délivré. Loué soit l'Éternel. Je crie à lui, je suis délivré de mes ennemis. Amen. Amen. Il y a un chant comme ça. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. C'est la vérité. Il nous donne la joie. Il détruit la honte. Il pourvoit pour nous. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ce psaume est tellement illustrateur de la bonté de Dieu. Et nous savons aussi que nous le remercions pour tous ces témoignages de guérison, parce que c'est lui l'Éternel qui nous guérit. C'est lui notre aide. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Pendant tout ce temps de confinement, nous avons prié. Nous avons demandé le secours de l'Éternel. Les hommes n'avaient pas de secours à nous offrir, mais l'Éternel avait un secours à nous offrir. Il pardonne toutes nos iniquités. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Il répond à nos prières. Dit, je crie à l'Éternel et il m'a répondu. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Et nous le remercions parce qu'il nous a choisis. Remerciez-le parce qu'il vous a choisi. Ce point est très important. Remerciez-le parce qu'il vous a choisi. Vous êtes là aujourd'hui parce qu'il vous a choisi. Vous êtes né de nouveau parce qu'il vous a choisi. Pas parce que vous avez trouvé Dieu, mais parce que Dieu vous a choisi. Vous êtes là parce qu'il vous a choisi. Alléluia. Ne serait-ce que pour ça, remerciez-le constamment. Il vous a sauvé et il vous a choisi. David a dit à Salomon, Dieu t'a choisi. L'ange a dit à Marie, tu as été choisi. Chaque enfant de Dieu qui vient au salut, tu as été choisi. Tu as été choisi. Il t'a choisi. Il a fait briller la lumière de Christ en toi. Il a ouvert tes yeux pour voir son éclat. À un moment donné, tu as accepté le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu t'a ouvert les yeux pour voir son éclat, pour voir sa gloire. Et tu as fait, ah, je lui donne ma vie. Peut-être que tu n'as pas entendu de trompette ni le chant des anges. Mais il t'a ouvert les yeux. Il t'a ouvert les yeux et tu l'as accepté dans ta vie. Oh, bien-aimé, remercions le Seigneur. Remercions-le constamment, 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 parce qu'il nous a choisis. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi. Et Dieu a choisi Abba House. Et je prends pour nous cette parole que David a dit à Salomon. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi. Afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Alléluia. Tu as choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. L'Éternel nous a choisis pour bâtir pour lui une maison qui serve de sanctuaire. Pas une maison physique, mais pour bâtir une maison spirituelle. Une maison spirituelle pour nous qui sommes là, mais une maison spirituelle pour des gens qui ne connaissent même pas encore le Seigneur. Une maison spirituelle dans chaque ville de France, une maison spirituelle sur tout ce continent. Et nous nous fortifions et nous allons agir. Alléluia. Quelqu'un est là pour remercier le Seigneur. Levez-vous et remerciez le Seigneur.